bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Alors voilà, je suis dehors, j'ai changé juste d'espace pour faire la guidance. J'espère que ça ira, peut-être que ça volera un peu, il y a un peu de vent à certains moments, donc on va s'adapter, on va faire avec. En tout cas, ça m'empêche pas de faire la guidance quand même, à partir du moment où il pleut pas, ça va. Alors, j'espère que vous allez bien, amis taureaux, et que vous passez un bel été. J'espère que vous avez bien profité déjà quand même des beaux jours. Et que vous avez tous la santé, la forme, le moral, et tout et tout. Et aussi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment et tout. Merci d'être là, bienvenue, c'est super. On commence à être un bon petit nombre dans la petite communauté, donc ça me fait super plaisir. C'est super sympa, amis taureaux. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la dernière quinzaine du mois d'août? Allez, c'est parti. On va aller voir tout ça. Alors, pour les amis taureaux, l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. Quelle est l'énergie générale pour la dernière quinzaine d'août? Pour les amis taureaux qui regardent la chaîne. Alors, quelle est l'énergie générale pour les taureaux? Dernière quinzaine du mois d'août. Hop. Oups. Allez, c'est parti, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ensuite, au niveau de la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Dans la vie matérielle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle du taureau? Qu'est-ce qui se passe dans la vie du mental? Qu'est-ce qui se passe dans le mental du taureau? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle du taureau? Alors, la vie émotionnelle du taureau. L'émotionnel du taureau. Et ensuite, la vie spirituelle du taureau. Hop. Voilà, allez, c'est parti, on va aller tout retourner, on va aller voir ce qu'on a tiré là. Alors, on a l'harmonie, la 10 d'eau pour commencer en énergie centrale pour votre tirage. C'est très très bien, c'est très joli. C'est une très belle carte. On est vraiment dans des énergies, des tons très bleus, très doux, dans des énergies d'eau, c'est la mer, c'est les dauphins. Bon, voilà, en tout cas, c'est une très très belle énergie, on va y revenir tout à l'heure. On a la 8 des arcanes majeures ici dans la vie matérielle, le courage. On a le 6 des nuages, le fardeau dans la vie du mental. On a la nouvelle vision, la 12 des arcanes majeures dans la vie émotionnelle. Et on a la source, l'as de feu dans la vie spirituelle. Waouh, super! C'est un tirage assez équilibré, les taureaux. Vous avez de l'eau, du feu, de l'air. Vous n'avez pas de terre, mais il y a 2 arcanes majeures, donc voilà. On a un as, on a un 10.
Donc il y a des petites notions aussi pour vous de fin de cycle, hein, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, avec la nouvelle vision notamment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie très forte, il y a un appel spirituel. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, un appel du cœur qui touche vraiment votre vie spirituelle. C'est très très clair. Et vous devez le sentir. Qui vous fait peut-être adopter une nouvelle vision par rapport à votre vie, par rapport à votre émotionnel, par rapport à ce qui vous touche dans la vie, par rapport à ce que vous aimez, etc. Qui va peut-être venir vous faire un peu changer de regard sur une situation dans votre vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, pour votre futur. Parce que du coup, on a l'harmonie ici au milieu, hein, de votre tirage. Donc, c'est vraiment cette idée, hein, d'alignement entre le cœur et l'esprit. Vous voyez bien ici, il a 2 points lumineux, le personnage. Il a le chakra du cœur, en fait, et le chakra du 3e œil qui sont, éclairés. Et qui entrent en harmonie grâce au dauphin qui les relie, quoi. Donc ici, hein, c'est vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, etc. Il y a comme la compréhension de la source d'amour qui nous permet d'être en intégrité, d'être en phase, hein, avec ce qui se passe dans notre tête, ce en quoi on croit, et puis ce qui se passe dans notre cœur, ce que l'on veut. En tout cas, il y a une recherche d'harmonie ici très intense et peut-être que vous pouvez vous ressentir vous-même baigner à certains moments où, voilà, dans une forme d'harmonie. Je ne sais pas si jamais il y en a certaines qui vont à la mer et tout. Peut-être vous allez être en présence de dauphins aussi. Peut-être vous allez voir des dauphins, vous allez les toucher, les ressentir. Les dauphins, c'est des animaux très joueurs, c'est des animaux qui fonctionnent avec la télépathie, etc. Donc c'est un animal pour nous, l'être humain, qui n'est pas du tout dangereux, hein, et qui évoque une forme de féerie, de magie, d'allégresse, de joie et de facilité aussi. C'est pas très compliqué avec les dauphins, hein, il suffit de pouf, se laisser vivre en fait, hein. Donc en tout cas, l'harmonie ici, avec ce 10 d'eau, c'est une fin de quelque chose où vous touchez vraiment à une forme de satisfaction et de paix. Donc ça, c'est vraiment top. Après, c'est pas forcément... Après, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est la quête, hein, c'est ce vers quoi vous tendez, et c'est des énergies qui sont disponibles, hein, et qui sont là, quoi, ok, c'est ça vers ça que vous tendez, c'est vers ça que vous tendez, c'est vers ça que vous devez vous recentrer, c'est ça que vous devez essayer de vibrer. On a le courage, en fait, ici, qui vient nous dire que peut-être il y a des choses qui sont pas faciles aussi au niveau de la vie matérielle. On a quand même le courage, le fardeau, la nouvelle vision, donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfait peut-être, qui vous demande de la foi, de l'espoir, qui demande à vous relier encore une fois à votre cœur, etc., pour être aligné entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur, parce que quand la carte du courage elle sort, c'est qu'il nous en faut, c'est qu'on en a besoin. Et il peut y avoir une situation qui peut avoir tendance à nous faire baisser les bras, à nous sentir un peu découragés justement. Est-ce que c'est par rapport à la vie financière? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est quelque chose de concret où des fois, vous pouvez avoir tendance à baisser la tête, vous voyez, à vous dire je fais pas ce qu'il faut, ou, etc. Enfin, on voit une plante quand même qui a dû se battre justement pour fleurir, qui a dû se battre contre toutes les intempéries, les vicissitudes, la pluie, le vent, la tempête, la chaleur... et qui a réussi malgré tout, qui a persévéré pour s'épanouir. Donc en fait, c'est la quête de l'épanouissement, c'est la quête de l'harmonie qui va vous tenir la tête hors de l'eau et qui va vous faire vous battre et avancer. Donc il ne faut pas vous décourager, même si c'est difficile, même s'il y a de l'adversité, il ne faut pas vous décourager ici. Parce qu'il y a une situation qui vous pèse, hein. Dans le mental, on a le fardeau, donc il y a une situation qui vous pèse. Ça peut être aussi un personnage, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être par exemple quand on a un parent qui a alité,
ça peut être un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, enfin n'importe, quelqu'un qu'on porte, dont on a la charge, exactement comme ce personnage ici qui porte un autre personnage qui lui dit, qui lui montre la direction, avec en plus encore un coq sur la tête. Donc c'est vraiment, ici, ça fait beaucoup à porter sur les épaules de ce personnage ici qui en peut plus, qui est un peu à bout de souffle. C'est pour ça peut-être que vous pouvez vous sentir découragé, vous n'avez plus de force. Ou en tout cas, vous avez le sentiment de ne plus avoir de force. Donc on vous dit courage, il faut continuer. Mais il y a une situation ici qui est un fardeau. Il y a une situation qui vous pèse moralement. Il y a une situation qui, moralement, vous plombe, vous tire un peu vers le bas. Vous avez l'impression, en fait, de ne pas avoir d'horizon à certains moments, de désespérer. Que vous dites un peu, j'en verrai jamais le bout, ça va jamais se terminer. Vous voyez, je vais jamais pouvoir respirer. Il y a des trucs comme ça, donc bon. C'est dans le mental, et on vous dit courage, faut pas désespérer. On vous dit ici, change ton regard sur les choses. Avec la nouvelle vision dans les émotions, on vous dit, essaye peut-être de voir les choses sous un angle différent. C'est vraiment ça la nouvelle vision, on nous parle de nouveauté, donc ici d'un regard frais, d'un regard différent. Comme quand par exemple on regarde une situation sous son angle négatif, sous son aspect négatif, on vous invite ici à regarder la situation sous son aspect positif, à voir peut-être ce que vous pouvez ressortir de positif de la situation, afin de vous régénérer peut-être. En tout cas ici, il y a un changement de perspective qui s'amorce. Peut-être que c'est vous allez vous positionner différemment par rapport à la situation, vous allez, vous voyez, il y a un changement qui s'opère, hop, il y a comme un mouvement ici au niveau de la roue du changement et tout, qui bouge d'un cran. On bouge d'un cran et donc ça fait bouger toute la structure et donner un angle différent de vous par rapport à une situation. Un nouveau regard, une nouvelle perspective. Quelque chose qui va vous faire vous positionner différemment. Et enfin, on avait l'as de feu, la source ici dans la vie spirituelle. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive ici pour vous avec ce que vous arrivez à tenir au niveau du courage, au niveau de l'harmonie, de vous accrocher à moi, je veux être bien dans mon corps et dans ma tête et je fais ce qu'il faut pour. Avec cette nouvelle vision ici que vous êtes capable d'incarner, et ben en fait, il y a un énorme souffle, un élan dans votre vie spirituelle qui est très très fort, qui est très très puissant et qui vous parle d'un nouveau départ au niveau spirituel. C'est peut-être une nouvelle manière de vous positionner sur votre chemin de vie, dans votre existence, par rapport à votre épanouissement, par rapport à ce que vous avez choisi d'être, etc. Il y a un bond qui est fait ici. La source, c'est... la source dans la vie spirituelle, on peut vraiment la représenter, on peut s'imaginer comme le créateur, la source de toute chose, de là d'où l'on vient. Ça pourrait être Dieu, si on veut l'appeler Dieu, ou l'univers. C'est un mot qui est très très employé aujourd'hui avec le mouvement New Age, la source, on en parle tout le temps, en Reiki et tout, de la source, comme si c'était de là qu'on venait tous. On peut le voir un peu comme ça. C'est quand même un point, vous voyez, un point central duquel émerge un soleil, etc. Donc c'est vraiment votre source de chaleur. Il faut le voir vraiment comme votre propre source de chaleur intérieure, c'est-à-dire ce qui est vital à l'intérieur de vous, la flamme à l'intérieur de vous qui vous maintient vivant, qui vous fait rayonner, qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre. C'est à l'intérieur de vous, évidemment, c'est dans votre cœur. Et donc ici, il y a vraiment un nouvel élan qui est pris, un démarrage sur les chapeaux de roue qui touche, qui imprègne, qui considère votre vie spirituelle. Donc vous verrez comment ça se place en fonction de ce que vous vivez. Mais vous voyez, on a cet alignement de la source, ici, as de feu avec le 10 d'eau. Donc ce cœur vibrant, cette flamme à l'intérieur de vous qui vous permet d'être en harmonie cœur-esprit, et vous faites preuve de courage du coup parce que vous avez trouvé cette source de vitalité intérieure qui vous maintient en équilibre et qui vous donne le courage d'avancer malgré le fardeau qui est là, le poids qui est là sur vos épaules et l'adaptation, etc., les changements qui arrivent aussi que vous opérez. Donc il y a quand même une force qui est là, d'accord ?
dans le feu, donc dans l'action, dans les émotions et tout, donc c'est quand même vachement bien, quoi. Vous avez quand même un super tirage. Et là, la carte qui s'est retournée, c'est l'acceptation de soi, la numéro 28. Donc c'est intéressant, hein, cette carte de l'acceptation de soi, où on est justement pleinement soi-même. Je vais vous la décrire. On nous parle de fleurs, ça va faire penser à la carte qui est là, du courage. La pensée sauvage dans le jardin du roi. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, non. Mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. Donc c'est magnifique, hein. L'amour c'est ça, c'est ce qui est ici. Et le reste, c'est ce qu'on a vu ici. L'humus, c'est ça. Donc, tout est là. L'acceptation ici. C'est un peu l'harmonie quand vous avez capté, vous avez compris qu'il s'agit ici de laisser la vie faire aussi, à travers vous. Vous n'êtes pas obligé toujours d'essayer de contrôler, de mener, de diriger. Il s'agit aussi de laisser les choses vous guider, vous emmener. C'est ça aussi que vous avez trouvé, que vous cherchez, que vous sentez, que vous vibrez. Donc c'est vraiment magnifique. Bravo les taureaux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison? Qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour aider ici les personnes qui regardent la guidance dans leur chemin de vie de cette dernière quinzaine d'août? Alors, on a eu l'acceptation. Si vous dites que je le fais exprès, franchement, je pourrais dire oui. Mais c'est pas moi. Ah là là. Bah, on rigole, hein. Alors, écoutez, je pense que c'est net. Je pense qu'on met l'accent ici sur certaines choses. Alors, l'acceptation, au niveau des murmures de guérison, c'est si... Alors, je ne vais pas tout vous lire. Acceptez vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. En fait, la carte, elle vous dit d'accepter tout ce que vous ressentez. Même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, de commencer par l'accepter, le reconnaître, dire c'est là, ok, c'est vivant en moi, c'est là quelque part. Et de ne pas être dans le déni, vous voyez, dans le je fais l'autruche, je fais comme si c'était pas là, etc. C'est l'acceptation de soi, quoi. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Voilà. On vous dit quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir. J'insistais sur le mot source parce qu'on l'a vu déjà dans votre tirage, je ne sais pas si vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. Voilà. Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Voilà, en fait, la carte représente quelqu'un qui est tout à fait paisible, malgré la grosse vague qui arrive derrière elle. Elle a une forme de sérénité, d'insouciance. Elle a confiance, en fait, elle est dans le lâcher-prise, évidemment. Et puis, les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. L'idée, c'est de libérer ses émotions.
Voilà, c'est un peu la carte de l'harmonie en plein milieu. Voilà, j'accepte que je peux pas tout contrôler. Je sais que je peux pas tout contrôler. Et je fais avec, en fait. J'essaie de danser avec ça. C'est un peu surfer sur la vague, en fait. Vous pouvez choisir d'accepter une situation. Voilà. Accepter ce que vous ressentez, que ce soit une maladie, de l'inconfort, du stress, n'importe. Voilà, ça fait partie de la vie. Voilà, acceptez vos sentiments du moment. Voilà, bon, bref, je ne vais pas trop insister parce que c'est déjà quand même très, très intense, n'est-ce pas? Toujours dans les tons verts, ici, vert bleu. Donc on est beaucoup sur la guérison aussi, en fait, émotionnelle, de quelque chose. On est sur le chakra du cœur aussi. Puis tout ce rapport à la nature, etc., aux éléments et tout. Donc, et peut-être ce rapport à cette source supérieure, justement, que vous commencez peut-être à accepter cette idée. Parce que vous comprenez que vous pouvez faire avec, en fait, que vous voyez, que c'est une relation, en fait, à entretenir. Enfin, ça, je sais pas, je suis pas à votre place, je peux pas non plus dire comment vous vivez ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à cet endroit-là, c'est sûr. Alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa, on prend un message pour les taureaux qui regardent la chaîne. Alors, je crois pas qu'il y ait de carte qui s'appelle l'acceptation. Je crois pas. Alors, mais c'est peut-être en petit, dans les petits écrits en bas, c'est sûrement à... Bon bref, on verra. Non mais je rigole un petit peu parce que... Alors, je vous charrie un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce que dit Gaïa? Qu'est-ce que dit Gaïa pour les taureaux? On surfe sur la vague, les taureaux, là. Vous surfez sur la vague, Les poissons reviennent, l'eau revient. Je ne sais pas si concrètement vous allez surfer cet été. Peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? Pour les taureaux qui regardent la chaîne. Bon, ça fait déjà pas mal d'infos, mais bon, j'en ai tiré pour tout le monde, donc je vais en tirer une pour vous. Donc vous allez la chercher. Je vais aller chercher la carte. Alors, j'ai déjà donné pas mal d'infos, donc on a eu l'attachement. Là, ce qui revient, c'est le lâcher-prise. Lâcher-prise, contrainte, peur. Lâcher-prise est un terme qui revient pas mal. C'est un terme qui est toujours un peu inconfortable, c'est vrai. On va plutôt dire le fait de décrocher. Il faut décrocher des fois de quelque chose. C'est ça l'idée de lâcher. Hop, voilà, j'arrête de tenir, de m'accrocher à quelque chose. Ça nous dit qu'on est dans une situation dont on n'arrive pas à se libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard, le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous, l'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Peut-être que ça concerne davantage la colonne Nouvelle Vision, Harmonie et Fardeau. Peut-être qu'en effet c'est difficile de prendre une décision par rapport à cette nouvelle angle de vue, à cette nouvelle vision, ça demande du courage pour affronter toutes les craintes et toutes les peurs qui découlent du changement de situation que ça produit. Mais vous savez peut-être que c'est pour le bien en fait de toutes les personnes qui sont concernées. Affirmation positive, je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, je choisis de suivre mon cœur. Voilà. Donc voilà, peut-être que vous vous sentez attaché à cette situation qui vous pèse par un devoir quelconque, par la peur de blesser, etc., de vous désengager. Mais peut-être vous savez que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Et que si jamais il y a un attachement émotionnel quelque part, il est dominé par l'appréhension.
Donc là, c'est ça en fait, c'est de ça que parle cette nouvelle vision. C'est pour ça que vous savez que vous devez changer votre angle de vue parce que c'est pas épanouissant évidemment hein, d'être comme ça. Donc vous verrez ce qui a changé, c'est vous qui savez. Hop là. Et puis on va finir avec un petit message des anges gardiens pour vous, amis taureaux. Pour vous donner encore un petit message ici. Avec les anges gardiens, on a une prière qui est tombée. Alors on a « Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. » Voilà. Donc peut-être que c'est une prière que vous pouvez dire, réciter, voilà, adresser à votre ange gardien afin qu'il vienne vous aider à éclaircir votre esprit et à vous retrouver quand vous vous sentez un peu perdu. Voilà, amis taureaux. Bah écoutez, c'était une guidance assez claire, justement. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, quant à moi, hein, on se retrouve, je vous retrouverai début septembre pour la suite des guidances. Et oui, je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. En fait, je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire juste derrière parce que j'ai déjà fait pas mal de guidances aujourd'hui. Et puis, je sais que vous attendez peut-être parce que les guidances sont déjà sorties, mais je ne peux pas non plus aller plus vite que la musique. Je vais voir. Je vais faire un peu comme je le sens. En tout cas, c'est la prochaine vidéo que je fais, ça c'est sûr. Portez-vous bien les taureaux, plein de bonnes choses, passez une belle fin d'été et puis à très très bientôt. Prenez soin de vous, gros bisous. Bye bye.